Allez, on ouvre tout de suite la page conso de Bon Baiser d'Europe. C'est une page conso un peu particulière aujourd'hui que je vous propose. Aujourd'hui, Bilal, dans quelques heures, nous serons, il faut bien le dire, à Tel Aviv, en direct, vous, pour porter les couleurs de la France lors du 64e concours de l'Eurovision. En attendant que vous interprétiez magistralement votre titre ce soir, voici ce qu'il faut retenir de ce concours européen qui est non seulement l'un des plus vieux programmes de télévision, mais aussi à ce jour le plus important concours musical au monde. Un show qui sera suivi par plus de 200 millions de téléspectateurs. Eh bien Stéphane, je vous propose un point complet et insolite sur l'Eurovision, histoire d'être incollable ce soir. 1956 comme l'année du tout premier concours, 7 pays s'étaient affrontés et c'est la Suisse qui remporta cette première édition à Lugano. 1969, non pas l'année érotique de Gainsbourg, mais celle où 4 pays finirent ex-aequo et remportèrent avec le même nombre de points le concours. Pas de deuxième, pas de troisième, ni de quatrième, donc une première qui fut aussi une dernière, car devant le tollé suscité, le règlement fut changé pour l'année suivante. 5, comme les 5 victoires de la France, qui nous place en 3e position des nations, avec le Royaume-Uni et le Luxembourg, juste derrière les Suédois et leurs 6 victoires. 7, c'est à ce jour le plus grand nombre de victoires, un record détenu par l'Irlande. L'Irlande qui est aussi le seul pays à avoir remporté le concours 3 années de suite, et Johnny Logan, irlandais encore, le seul artiste à ce jour à avoir été couronné 2 fois, ce qui lui vaut d'ailleurs le surnom de Monsieur Eurovision. 17 comme les 17 pays qui ont déjà récolté la note de 0 point, une humiliation qui est déjà arrivée 4 fois à l'Autriche et 3 fois à l'Allemagne. Oui, Mariella, 3 fois 0 point, ça pique un peu. 185 comme les 185 € qu'il aurait fallu débourser au minimum pour assister ce soir en direct à la grande finale, des prix qui atteignent aujourd'hui plusieurs milliers d'euros sur les marchés parallèles. 758 comme les 758 points obtenus par le Portugal en 2017, c'est à ce jour le record. Alors Bilal, nous vous souhaitons non pas de le battre, mais d'obtenir juste un point de plus que le second, tous avec Bilal. Tous avec Bilal. Alors, oui, d'accord. Alors, je suis obligé de le dire. Ce soir, vous qui êtes Européens, qui n'avez donc pas de téléphone français, vous allez pouvoir voter. Parce que nous qui sommes Français, on ne peut pas voter. Ah bon? Non. On ne peut pas voter pour on peut pas voter pour son propre pays. Bon, alors, Mariella, 3 fois 0 pour l'Allemagne. C'est-à-dire, en automobile, vous êtes dans les premiers. En industrie, ça marche bien. Maintenant, vous avez Bayer, Monsanto, c'est à vous, bonne chance. Eh bien, mais vous êtes dans number 1. Mais alors, en chanson, nul. Mais oui, mais vous savez, en fait, pour moi, l'Allemagne, c'est quelque chose quand il y a une performance dans le bien et dans le mal. Oui. Bon, voilà. Donc, nous, on le fait là dans le contest de l'Eurovision, on le fait dans le mal. On n'est pas très fort. Et vous n'êtes jamais présenté vous-même? Non, vous l'avez déjà entendu chanter? On m'avait appelé, mais j'ai refusé parce que je... Dans le mal. Du coup, j'aurais pas passé le contest. Oui. Mais c'est vrai que... mais les Allemands sont fans, en revanche. Les Allemands adorent l'Eurovision. Que vous, les Français. Donc, c'est vrai que tout le monde regarde en famille. Et puis après, il y en a aussi des pays qui ont été plus nuls que nous. Donc. Alors, dans les Big Five, c'est-à-dire les 5 pays fondateurs, les 5 pays fondateurs sont les pays qui entrent directement en finale. Hein. L'Italie, vous êtes un pays fondateur. On est fondateur et on est très content d'être fondateur. Mais on ne regarde pas beaucoup en Italie. C'est 1,6% des Italiens qui regardent les Oui, parce que vous avez le concours de San Remo. Pour nous, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est toujours le vainqueur du festival de San Remo qui ensuite représente l'Italie à l'Eurovision. Il est bien, le concours de San Remo, Dalida, vous vous souvenez, Dalida avait gagné San Remo. Son ex-compagne. Absolument. Oui, ciao, amore, ciao. Et après, ciao, ouais. Ciao. Le pauvre. Bon, l'histoire racontée par vous, Stéphane, c'est quand même... Non, c'est toujours aussi... Non, je peux raconter la grande histoire, mais l'histoire de la chanson, je suis beaucoup plus nul. Alors, comment ça se passe en Roumanie? Vous regardez l'Eurovision? Oui, parce que les Roumains adorent les émissions musicales, et particulièrement l'Eurovision, parce que tout ce qui se passe ailleurs nous fascine. Donc, on regarde beaucoup, on n'a jamais gagné, mais pour notre défense, on fait souvent des meilleurs résultats que la France. J'espère que ça ne sera pas le cas ce soir. Je suis de tout cœur avec ça. Elle est gentille. Alors,
La chanson grecque est très représentée, d'abord parce que Chypre participe aussi, on peut le dire. Mais la Grèce a participé combien? 39 fois. 39 fois. Elle gagne en 2005. Les Grecs, ils adorent l'Eurovision. Elle a fait de records d'audience depuis que la télé grecque existe. 3 Grecs sur 4 regardent l'Eurovision. Ah ouais. Ils sont Ils ont fans. chaud. Ils adorent ça. Ça, ouais. Ils adorent ça. Alors, Bilal, est-ce que vous vous êtes intéressé aux autres candidats? Ah bien sûr, moi je regarde l'Eurovision depuis que je suis tout bébé. Donc c'est la soirée de l'année où ma maman elle me laisse la télé tranquille et puis je peux regarder l'Eurovision. Elle regarde pas avec vous? Des fois oui, des fois non. Mais c'est mon truc perso annuel, il faut que je regarde. Et donc là, cette année, participer, c'est une expérience assez folle parce que j'ai l'impression qu'il y a celui qui participe et il y a le fan qui suit aussi l'aventure. Donc j'écoute tout. Et qui vous fait peur? Est-ce qu'il y a un candidat que vous craignez plus qu'un autre? En fait, honnêtement, je trouve que il y a quand même de très très belles chansons cette année. J'ai écouté la sélection en entier et je suis super fan. Et au-delà de la compétition, je pense que ça va être un show fou. En fait. Ça va être un beau spectacle. Cool. C'est ce qui est important.